Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu polémique dans laquelle Booba est aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai vu qu'il avait balancé un extrait pardon, de son projet Ultra que j'avais pas écouté et que j'ai écouté tout à l'heure en fait en même temps que la polémique, tu vois. Tout simplement dans lequel il fait un gros blasphème en fait, tu vois, il fait un blasphème en parlant de Marie, etc. Donc d'un côté, t'as les gens qui disent ouais mais c'est de la musique, ouais mais c'est ci, ouais mais c'est ça, tu vois, qui prennent la défense de Booba pour les plus fidèles rapis on va dire. Et d'un autre côté, t'as tous les autres en fait qui sont dégoûtés de ce que Booba dit, de son attitude entre guillemets, etc. En sachant que pour remettre un petit peu dans le contexte avant de bien expliquer, Booba on sait que forcément il a des textes souvent borderline, on sait que c'est quelqu'un qui est dans la provoque, qui aime bien jouer de ça en fait, tu vois, que ce soit dans les clashs, dans ses stories, etc. Mais quand il s'agit de religion, c'est toujours un sujet un petit peu plus sensible, en sachant que dans un son il dit je suis ni Kwashi ni Charlie, qui est sorti il y a pas longtemps d'ailleurs dans le morceau 5G, et puis même il y a eu d'autres références à ça, donc voilà, il nous disait ouais je suis pas Charlie, je suis pas ci, etc. Donc il a toujours pris plus ou moins position dans tout ce qui est liberté d'expression, tous ces trucs là qui se passaient, où ça parlait mal de religion, où ça blasphémait, etc. Et aujourd'hui, on a cet extrait-là qui nous est balancé où il fait une phrase franchement très très limite. Et il dit pauvre Marie était vierge, elle m'a snappé les doigts dans la... Voilà. Donc je vais pas vous dire la suite parce que même moi j'aime pas ce genre de délire là, tu vois. Après voilà, hein, les gens en vrai de vrai ils font les choquer aujourd'hui alors que Booba a déjà parlé de Marie, de Jésus, etc. ou même d'autres figures dans ses sons. Et j'ai l'impression que les gens se réveillent aujourd'hui. Genre en mode c'est quelque chose de nouveau, tu vois. Alors que ça fait déjà plusieurs fois et des années, tu vois, qu'il a déjà balancé des phases un peu de ce délire-là. Dans un son, je sais plus lequel, il avait dit aussi Marie et Jésus me regardent de travers. Voilà, il y en a eu vraiment plusieurs, tu vois. Et c'est ça aussi que certaines personnes reprochent aux gens, entre guillemets, c'est de sortir ça maintenant et de le mettre dans la sauce, entre guillemets, pour ça, alors qu'il a déjà fait la même chose auparavant, voire même des fois pire, et c'était passé inaperçu. Donc voilà, je sais pas si c'est des gens de son public, entre guillemets, nouveaux, tu vois, qui l'ont découvert sur des hits ou sur les sons avec Maes, ou je sais pas. Mais voilà, vraiment, je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose... que je trouve toujours un peu délicat, tu vois. Et justement, quand c'est une personne en fait qui s'engage, tu vois, qui dit des choses et tout ça, et qui de l'autre côté va faire lui-même des blasphèmes, tu vois. Tout le monde était là, critiquer par exemple Mila, etc. Mais quand c'est Booba, t'as les rapides de l'autre côté qui vont soutenir fort. Et moi, je trouve que dans aucun des cas, c'est bien, tu vois, que ce soit Mila, que ce soit Booba, que ce soit n'importe qui, en vrai, même moi, même toi, peu importe. Dans tous les cas, c'est quelque chose de mal. Et pour moi, c'est quelque chose de grave aussi, tu vois. Surtout si tu blasphèmes en étant croyant, c'est grave, tu vois. Même si tu blasphèmes une autre religion, peu importe, en étant croyant, c'est clairement pas normal. Donc voilà, après, je me prononcerai pas plus que ça. Bien sûr, vous savez que Booba, c'est un artiste que j'apprécie, etc. Mais quand il va trop loin, il faut le dire. C'est pas parce que c'est Booba que voilà, faut se taire à tout prix, tu vois. Et je vais vous montrer vite fait quelques tweets aussi pour illustrer ce que je dis, tu vois, en sachant que la vie globale, c'est que les gens deviennent fous. Ils se disent, wesh, mais c'est pas défendable, etc. On peut voir par exemple Mousse qui nous dit Booba, après ce qu'il a dit, il est indéfendable. Booba il blasphème violemment les chrétiens et musulmans, mais bon tranquille, vu que c'est un rappeur, vous allez pas le boycotter. Vos combats qui vous arrangent, tu vois, il a pas tort non plus. On a Lenny juste en bas qui nous dit aucun musulman peut accepter la calomnie, le manque de respect de Booba concernant notre noble Mariam, donc Marie. Parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas du tout les religions, etc., pour vous expliquer vite fait, Marie c'est une personne qui est aussi bien présente dans des livres sacrés comme la Bible que dans le Coran, etc. C'est pas juste chez les chrétiens ou voilà. Juste pour vous mettre un peu dans le contexte. Donc il a dit c'est une atteinte directe à notre dogme, ne vous laissez pas endormir par la musique. Voilà, vous voyez, il n'y a que des messages comme ça. Il y a toujours des chrétiens et musulmans qui écoutent Booba là. Juste en bas, obligé de blasphémer pour se faire entendre car t'es un mec finito. Et avec une image ta gueule t'es pénible. Et là on a justement une personne qui nous dit ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait. Votre polémique qui concerne Booba, excusez-moi, c'est en décembre 2020 que vous parlez de blasphème, de boycott. Mais vous écoutez Booba depuis petite fille ou quoi, il a toujours été comme ça. Enfin bref, on a vraiment plein de tweets de ce genre sur Twitter. Je pourrais en citer plein, je vais pas. Mon but c'est pas de vous faire une vidéo d'1 heure où je lis des tweets, tu vois, très loin de là. Mais c'était vraiment pour vous expliquer un petit peu du coup le contexte et que vous puissiez comprendre pour ceux qui n'étaient pas au courant de la polémique. Donc voilà, jusqu'où ça va aller, je sais pas. Est-ce que des gens vont boycotter? Est-ce que des gens vont se prononcer par rapport à ça? Je sais pas non plus. Mais on verra bien de toute façon dans les jours à venir, donc voilà. Bref l'équipe, du coup la vidéo va toucher à sa fin. N'hésitez pas à me dire vous votre avis dans les commentaires. Moi j'ai essayé de me prononcer un tout petit peu. Je pense que vous aurez compris quand même ce que j'en pense. Mais j'aime pas trop me prononcer sur tout ce qui est religion, etc. parce que c'est assez délicat et puis de toute façon, voilà, c'est en nous, c'est nos croyances, etc. Chacun a des points de vue différents vis-à-vis de la religion. Il y en a qui sont croyants, d'autres qui sont pas croyants. Mais dans tous les cas, je pense que qu'on soit croyant
ou qu'on le soit pas, ou peu importe, qu'on soit chrétien, juif, musulman, etc. Le blasphème, c'est quelque chose qui nous concerne tous, entre guillemets. Moi, tu vois, je pars du principe, il faut respecter tout le monde, tu vois. Moi, je peux être chrétien, musulman, peu importe. Je vais respecter le voisin, tu vois ce que je veux dire. Et comme aussi, je vais respecter le mec qui est athée, tu vois. Je vais pas forcément dire, ah, mais t'es athée, wesh, et le montrer du doigt, non, tu vois, c'est pas du tout l'objectif. Donc voilà, je pense qu'il faut respecter tout le monde et que quand il y a des limites qui sont franchies, faut en parler. Bref, l'équipe, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à me lâcher votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like, ça ferait plaisir. Et puis nous, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.